Chekeba Hachemi, la présidente de l'association Afghanistan Libre, qui fait partie du département Solidarité Internationale du groupe SOS. Alors Afghanistan Libre est une ONG que j'ai créée il y a plus de 23 ans, qui a une dimension un peu holistique des projets consacrés aux petites filles et aux femmes en Afghanistan. On part dans les villages où il n'y a pas d'école pour filles pour construire des écoles pour filles. À l'intérieur de ces écoles, le but c'est de faire un projet intégré, qu'il y ait un centre d'éducation à la santé, une bibliothèque, une crèche pour permettre aux institutrices de venir travailler, la formation de ces institutrices, bref, tout ce qu'il faut pour l'indépendance et l'accès à l'éducation et à la santé des femmes dans les villages où il y a plus de 95% de femmes analphabètes et plus d'une femme sur deux qui meurt en couche et qui ont un taux de mortalité infantile les plus élevés. Alors Afghanistan Libre fait partie du groupe SOS depuis quelques années. C'est au moment où le conseil d'administration du groupe SOS et Jean-Marc Borrello, on a décidé de créer un département Solidarité Internationale parce que c'est bien beau de s'occuper de l'entrepreneuriat social en France, mais le but c'était aussi de faire profiter de cette expérience-là ailleurs dans le monde. Et c'est à ce moment-là qu'Afghanistan Libre a intégré le département Solidarité Internationale du groupe SOS et ça nous a permis plusieurs choses. En fait, je vais être bref, mais ça nous a permis d'abord de profiter, de mutualiser toutes les forces en interne du groupe, que ce soit au niveau de toutes les fonctions support. Donc on profite de mutualiser toutes nos forces. Ça permet aussi de donner un peu accès à l'expérience des autres ONG qui sont plus grandes et qui travaillent depuis bien plus longtemps sur le terrain que Afghanistan Libre. Et ça permet surtout de se mettre ensemble autour d'une table pour avoir une réflexion commune pour des projets qui nous intéressent tous, qui finalement sont les mêmes combats, droits des femmes, accès à la santé, accès à l'éducation, à la petite enfance. Donc pourquoi pas se réunir tous et mutualiser nos forces et mutualiser aussi nos réseaux en ce qui concerne les bailleurs, parce qu'à l'heure actuelle c'est de plus en plus difficile d'intéresser les gens au niveau financement de ces projets. Donc être au sein du groupe SOS, ça permet de mutualiser toutes ces forces-là et ça permet de mieux comprendre les uns les autres et de travailler ensemble et ne pas être seul, chacun dans son coin. Ensemble, on est plus fort. Alors je suis membre du conseil d'administration du groupe SOS et avant tout c'est une grande fierté parce que c'est un groupe qui m'identifie bien puisqu'on touche à tout, que ça y a la petite enfance au travail, l'insertion sociale, l'insertion du travail, l'intégration, les seniors, donc bref, je ne vais pas vous énumérer le groupe SOS, mais ça m'identifie dans tous mes combats. On se retrouve tous dans le conseil d'administration, quelque part, là où on est à l'aise. Je suis particulièrement touchée par tout l'aspect senior parce que voilà, il y a un travail formidable qui est fait au niveau des maisons de retraite. Et en tant qu'Afghane, pour nous, c'est une culture. Les anciens, c'est très important. Ils ont leur place dans notre culture et je reste là-dessus très afghane. Et donc, être dans un groupe qui donne toute sa place aux seniors dans ce pays, ça m'identifie encore plus. Je venais à peine de faire rentrer Afghanistan Libre dans le groupe SOS au niveau du département international, Solidarité Internationale. Et à ce moment-là, on a eu un drame dans l'association qui a été terrible, qui était un attentat dans l'université où allait prendre des cours du soir le directeur d'Afghanistan Libre, un jeune directeur de moins de 30 ans, Walid, qui était dans l'université où il y a eu l'attentat. Et il a fallu très vite réagir, aller sur le terrain pour être plus proche de mes équipes, plus proche de la famille de Walid et avec les moyens du bord parce qu'on est une petite ONG donc on n'avait pas beaucoup de financement mais il fallait que je sois là-bas. Donc très vite j'ai dû prendre les premiers vols pour aller vers Kaboul et je me souviendrai que j'ai eu une discussion avec Jean-Marc Borrello et Jean-Marc Borrello m'a appelé et m'a dit écoute, dis-moi quand, comment, où, je prends le vol avec toi et on y va ensemble. Et ça, c'est quelque chose que quand on vous dit ça, vous dites bon, je ne suis pas seule. Je suis partie seule, je l'ai fait sans lui parce que je ne voulais pas lui faire prendre ce risque-là. Mais n'empêche que quand vous avez quelqu'un qui vous dit ça de manière aussi honnête et qu'il était prêt à prendre le premier vol avec moi, donc voilà, ça c'était un peu l'anecdote triste, mais en même temps optimiste de ce groupe.